suis Marie-Alette, la présidente d'ATD Quart Monde France, et je suis heureuse d'être là avec vous. Nous sommes ici sur le parvis des droits de l'homme et des libertés. C'est ici qu'en 1987, Joseph Wresinski a inauguré une dalle en l'honneur des victimes de la misère. Nous étions près de 100 000 personnes en 1987. 100 000 personnes d'ici jusqu'à la Tour Eiffel. Pour dire non à la misère, pour chanter, pour discuter, pour oser dire ensemble qu'une société qui laisse des personnes sur le bord du chemin est inacceptable. Cette dalle, reproduite de nombreuses fois en France et dans le monde, est un lieu important pour toutes celles et tous ceux qui luttent contre la grande pauvreté. C'est un lieu de rassemblement, un lieu où nous disons nos colères, nos interrogations, un lieu où nous faisons mémoire du courage des plus pauvres, mais un lieu aussi où les plus pauvres, en particulier, reprennent force et courage. C'est un lieu où nous sommes fiers ensemble, où nous partageons notre fraternité, notre humanité. Ah, c'est pas facile avec le vent. Je vais juste vous lire une longue phrase de Joseph Wresinski qu'il a dit ici en 1987. À travers cette dalle, l'humanité doit pouvoir se rappeler les grands témoins de l'histoire, les humbles, les petits. Il y a un grand qui passe. Les rien du tout qui, au jour le jour, essayent de vivre des valeurs qu'on ne leur a peut-être pas apprises, mais que leur vie, leur cœur et leur intelligence leur ont fait découvrir. Ce lieu, je le disais, où nous partageons notre fraternité, notre humanité, nous allons écouter en français et en anglais, en français et en anglais, le texte dit proclamé par Joseph Wresinski en 1987, « Je témoigne de vous ». Nous allons l'entendre par deux personnes en français, vous venez là mes amis, et par deux personnes en anglais, vous venez là aussi. Prenez votre temps, tout va bien. Un petit air, un tout petit peu si c'est possible, mais si ça t'en... Ça va? Non, il nous manque quelqu'un encore, voilà. Alors il faut parler fort, il faut y croire, d'accord? Millions et millions d'enfants, de femmes et de pères qui sont morts de misère et de faim, dont nous sommes les héritiers. Vous qui étiez vivants, ce n'est pas de votre mort que j'invoque aujourd'hui, à ces parvis de liberté, des droits de l'homme et du citoyen. C'est de votre vie dont je témoigne. You, the millions and millions of children, women and fathers who have died from misery and hunger and whose legacy we hold. It is not your debt that I evoke today on this plaza of human rights and liberties. I bear witness to your lives. Je témoigne de vos enfants. Non, je témoigne de vous, mères,
dont les enfants condamnés à la misère sont de trop en ce monde. Je témoigne de vos enfants, tordus par les douleurs de la faim, n'ayant plus de sourire, mais voulant encore aimer. Je témoigne de ces millions de jeunes qui, sans raison de croire ni d'exister, cherchent en vain un avenir en ce monde insensé. I bear witness to you, the mothers whose children are cast aside in this world, condemned as they are to sheer misery. I bear witness to your children, twisted by the pains of hunger, no longer able to smile, yet still yearning to love. I bear witness to the millions of young people who have no reason to believe or even to exist, and who vainly search for a future in this senseless world. Je témoigne de vous, pauvres de tout le temps et encore aujourd'hui, happés par le chemin, fuyant de lieux en lieux, méprisés et omis, travailleurs sans métier, écrasés en tout temps par le labeur. Travailleurs dont le main, en ces jours, ne servent plus à rien. Millions d'hommes, des femmes et des enfants dont le cœur à grands coups battent encore pour lutter. Dont l'esprit se révolte encore l'injuste sort qui leur fut imposé. Dont le courage exige les droits à l'inestimable dignité. I bear witness to you, the poor of all times, still poor today, forever on the road, fleeing from place to place, despised and disgraced. Labourers without a trade, ever crushed by their toil. Labourers whose hands today are no longer useful. Millions of men, women and children whose hearts are still pounding strong to the beat of the struggle, whose minds rise in revolt against the unjust fate imposed upon them, whose courage demands the right to priceless dignity. Je témoigne de vous, enfants, femmes et hommes, qui ne voulez pas maudire, mais aimer et prier, travailler et vous unir pour que naisse une terre solidaire, une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même avant que de mourir. Je témoigne de vous, hommes, femmes et enfants, dont le renom est désormais gravé par le cœur, la main et l'outil sur le marbre de ce parvis des libertés. Je témoigne de vous pour que les hommes enfin tiennent raison de l'homme et refusent à jamais de la misère, la fatalité. I bear witness to you, children, women, and men who do not want to condemn, but to love, to pray, to work, and to unite, so that a world of solidarity may be born. A world, our world, in which all people would have given the best of themselves before dying. I bear witness to you, men, women, and children. Your renown is henceforth engraved by heart, hand, and tool in the marble of this plaza of human rights and liberties. I bear witness to you so that humanity may at last fulfill its true destiny, refusing forever that misery prevail.
Je vous propose 2 temps. 2 temps pour signifier notre reconnaissance pour le courage, la force au quotidien. 2 temps pour penser à tous nos amis qui sont déjà partis trop tôt. 2 temps pour aussi penser à tous ceux qui tiennent chaque jour et avec lesquels nous tenons bon chaque jour. Un premier temps où nous allons applaudir, mais pendant un peu longtemps, pour applaudir cette force, ce courage, cette dignité partagée. Je vous remercie. Et lorsque nous avons préparé, avec Marina, avec Michel, nous nous sommes dit, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pu se serrer la main, se serrer un peu, voilà, se tenir force. Et bien pour ce deuxième temps, qui est un temps de silence, où nous entendrons le violoncelle, je vous propose que nous nous tenions par les épaules, si vous le voulez bien, chacun met les mains sur l'épaule de son voisin, comme vous le souhaitez. Nous allons maintenant lire le texte qui est gravé là, mais que vous avez là, puisque le parvis est en travaux. Nous allons le lire en français et dans un certain nombre de langues. Alors attendez, il y a un petit problème de câble. Tu vas le venir devant, ça va être beaucoup plus à l'aise. Je emmène le micro. Le 17 octobre 1987, les défenseurs des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ils ont proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent
à travers le monde pour la détruire. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Wherever men and women are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty. Allí donde hay hombres y mujeres condenados a vivir en la miseria, los derechos humanos son violados. Unirse para hacerlos respetar es un deber sagrado. Onde há mulheres e homens condenados a viver na miséria, aí os direitos humanos são violados. Unir-se para os fazer respeitar é um dever sagrado. أينما وجد الناس حكم عليهم العيش بالبؤس وتكون هنالك حقوق الإنسان منتهكة. للتعاون والاحترام هو واجب مقدس. Irène, elle est dans le champ. Irène, rentrez tous, rentrez, regardez-moi. Là, regardez-moi. Là, comme ça. Là. Ok, maintenant l'heure de suivre. Ok, c'est bon. Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, im Elend zu leben, werden die Menschenrechte verletzt. Sich mit vereinten Kräften für ihre Achtung einzusetzen, ist heilige Pflicht. Навсякъде, където мъже и жени са осъдени да живеят в крайна бедност, правата на човека са нарушени. Да се обединим, за да сме сигурни, че те ще бъдат опазени. Е наш почетен дълг. Allí donde hombres y mujeres están condenados a vivir en la miseria, estánse a violar los derechos humanos. Unirse para darlos a respetar es un deber sagrado. Einter Bidana and Dalter down Foyle, Juna Pashtini, Soriatar Agasarta down, Pashe da de Gol Sultan al Rain. A Chuck Nadal, a Kial Shinchu, Goody Tocht no Shirta Shindoil. Là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de la personne sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Tam, gdzie человек вынужден жить в нищете, нарушаются права человека. Объединиться в борьбе за уважение этих прав есть священный долг каждого. Quand des monde condamnés pour vivre dans la misère,
droit moun pas respecté. Tête ensemble pour ça changer, c'est un devoir sacré. Naiza misy olona mbola miaina ao anaty fahidimpantrana dia vao misy osiny sy olombelona adidy masina ny firaisakiny mba hampanajana izany zo izany. Partout côté il y a des gens qui sont condamnés pour vivre dans la misère, ban droit humain pas peut respecter. Il y a un devoir sacré pour tout le monde marié piqué pour faire respecter ce ban droit là. Popote pale wanaume na wanawake wanapohukumiwa kuisha katika umaskini uliokithiri, haki za binadamu zimevurugwa. Kuungana pamoja ile kuhakikisha kwamba hizi haki zinaheshimiwa ni jukumu letu wote. Tam, gdzie ludzie żyją w nędzy, łamane są prawa człowieka i jednoczenie się dla ich poszanowania jest najświętszym obowiązkiem. Saan man may mga babae at lalaki na sasakdal sa kahirapan, naroon ang paglabag sa mga karapatang pantao, kaya't banal na katungkulan nating magkaisa upang tiyakin na iginagalang ang karapatang ito. Laddove gli uomini sono condannati a vivere nella miseria, i diritti dell'uomo sono violati. Unirsi per farli rispettare è un dovere sacro. Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een dure plicht. Côté des mouns condamnés pour vivre à dans misère, doit moun décalbicher. Lianage pour finir avec ça, c'est un devoir sacré. Oimehape uvipora oiko mboriahu recope y derecho onyembraí nyanyomopetei nya defender hawa hae tekomarangatu Guarani. Ce sont des enfants des écoles qui ont fait ces tableaux. Merci à eux, merci à Michel d'être allé à leur rencontre. Voilà, et je laisse la parole à Ei pour conclure ce moment.
Thank you. Okay. So, thank you all very much for being with us today. Today, what is the day today? What is the date today? 9th of what? 9th of June. And what day are we commemorating? 17th of October. The reason why I ask you this is because today is full of symbolism and practice. Why is symbolic? I think during the meeting that we've had, we said 17th of October has meant a lot to the people. And 17th of October, the spirit of it should be carried not only on 17th of October, but every single day of the year. That's why this day is significant. Et vous a demandé quel jour on était, et vous avez répondu le 9 juin. Et pourquoi cette date est symbolique? Cette date est symbolique parce qu'on célèbre le 17 octobre, pas seulement le 17 octobre. Cette journée-là a donné un sens pour tous les jours de l'année. Et donc le 9 juin est un jour autant important que le 17 octobre. Parce qu'on veut donner le même sens à chaque journée que le sens qu'on donne au 17 octobre. Another significance, okay, is that we started in the seat of power in the third constitutional assembly chamber of Conseil économique, social and environmental, CESE. On a commencé cette journée dans un lieu de pouvoir, qui est la troisième chambre de l'État français, le Conseil économique et social. So we need to take this fight to end poverty in those formal chambers. On doit amener ce combat contre la pauvreté aussi dans ces lieux de pouvoir. Another symbolism is that we marched in the streets from CESE through the beautiful parks right here. Because this is a fight that also needs to take place in the streets. Un autre symbole important qui a beaucoup de sens, c'est d'avoir marché depuis le CESE jusqu'ici. Parce que ce combat contre la pauvreté, on doit aussi le mener dans les rues. We started with an opening by Marie-Alette, because it's here in France, in Trocadero Human Rights Plaza, that this day was inaugurated. On a commencé à ouvrir ce moment avec Marie-Alette parce que c'est ici, en France, sur cette place du Trocadéro, que cette journée a commencé. We started with an applause to applaud the many millions of people who are struggling every day to fight against poverty. That was why we were applauding very, very hard for them. On a commencé en applaudissant, en pensant à tous les gens qui se battent jour après jour contre la pauvreté. Et il faut continuer encore à les applaudir très 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 fort. And at the same time, we had a minute of silence. A minute of silence to honor the victims of injustice, the victims of poverty. That's why that minute of silence is important, to honor those who have lost their lives, not because of their fault, but because of the violence of the system. Et on a aussi une minute de silence pour se rappeler de tous ceux qui sont morts à cause de la pauvreté. Ce silence qui nous rappelle l'injustice, qui nous rappelle que ce combat doit être mené, et que si les gens meurent, c'est aussi à cause de la violence de la misère. And then what we did in terms of the many texts that we read out,
I bear witness to you text by Father Joseph Rosinski was significant because it was here that he bore witness to the poverty and the suffering of the millions of people around the world. Et lire ce texte, je témoigne de vous, écrit par le Père Joseph, a beaucoup de sens parce que c'est ici qu'il l'a dit la première fois, c'est là qu'il a été proclamé. And the symbolism and the significance of our friends here who have come one after the other to read the text of the stone in many different languages tells us this is not a fight here in France only. This is a global fight. This is a fight for every corner of this world. Et le fait que tous les amis soient venus lire le texte de la dalle dans beaucoup de langues différentes, c'est aussi le sens que ce combat contre la pauvreté, il ne se passe pas qu'ici, il se passe dans tous les coins du monde. So in the 30 years of this International Day for the Eradication of Poverty, you see the work right here in front of you of the school children who have been working over the past months to paint their own future. We have the original dal, the original commemorative stone, but this is the future. This is what the children have made in terms of what they see as a future for them. So this fight is to be taken into the future by the younger generation, and this is something that we have been doing, that ATD Collective has been doing in the schools. I'd like to applaud them, all the school kids who are not here with us today, for the beautiful work that they did. Et donc un autre moment de sens et de signification, c'est d'avoir tous ces dessins des enfants qui ont été réalisés dans les écoles dans les derniers mois, parce qu'on part de la dalle qui était là, la dalle originale, et on va jusqu'à ces enfants qui ont dessiné le futur. Et c'est aussi avec les générations futures qu'on devra mener ce combat contre la misère. Et donc c'est avec eux, et on veut les applaudir pour les engagements qu'on prend ensemble. And you see here, here was Jeffrey and others battling with the wind to try to hold these plaques together. It means that, you know, in this fight against poverty, we're going to find many challenges. Not only the wind, but many other challenges. And in doing so, what I ask everybody is really to carry the spirit of October 17th. Carry that spirit of October 17th in your hands, like they're doing, very strongly, in your head, and most importantly, in your hearts. Et il faut remercier le collectif France, il faut remercier Michel et Geoffrey qui se battent contre le vent pour tenir les panneaux. Et c'est le défi d'aujourd'hui, mais c'est le défi un des défis qu'on devra affronter tout au long de notre engagement ensemble contre la pauvreté. Il y aura beaucoup de défis et il faudra toujours avoir en tête le sens du 17 octobre, l'esprit du 17 octobre. Et pas seulement l'avoir dans nos têtes, mais je vous demande de l'avoir aussi dans les cœurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. So, just to go back, 9th of June 2022, let's make this day a day when we also declare that we are going to take the spirit of October 17th in with us every single day of the year. And as you know, you have the in the commemorative stone and in all the what do you call this? The symbols of of ATD is what we call overcome. If we carry that spirit of October 17th with us every single day of the year, no matter what challenges we face, we shall overcome. Et pour revenir au début, aujourd'hui on est le 9 juin et le 9 juin doit rester une date symbolique parce que c'est aussi en ce jour où on a pris l'engagement de porter en nous l'esprit du 17 octobre, que ce soit à travers la dalle, à travers les panneaux, à travers ces dessins des enfants. On porte en nous, dans nos cœurs, dans nos têtes, ce défi du 17 octobre et on prend l'engagement aujourd'hui de le porter tous les jours. Thank you, everybody.